Et bonjour. Nouvelle semaine, Nouvelle vidéo. nouvelle ambiance. Bienvenue à Saint-Tropez. Toujours en Arabie Saoudite, mais on arrive dans les coins très touristiques les plus connus d'Arabie Saoudite. Nous sommes à Alula. Et donc ça commence avec l'Elephant Rock. Comme tu peux le voir, c'est pas la seule chose qu'on voit. On voit tout cet aménagement un petit peu sympa, hein, qui est très sympa. Cette semaine, ça va pas être la grande nature, ça va être le grand tourisme. Je pense qu'il faut que je me prépare à des trucs comme ça. Mais bref, c'est parti. Nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo. C'est aménagé assez creusé dans la terre, c'est pas mal. Hein. Avec du camembert et de la raclette. Ouais, je suis d'accord. Ah, Là, on petit serait camembert, au temps, raclette, morito, ça serait pas mal. Là c'est fermé. On peut même pas avoir le thé. Ça doit être très charmant de nuit. Voilà quoi, il y a un caillou avec une petite arche. Comme on a vu beaucoup dans la vidéo précédente, Mais c'est perdu au milieu de nature, nulle part. c'est pas noté cela. Mais bon, c'est très joli quand même. Et direction le prochain point. Changement de caillou. Moi, je l'ai vu là. Bienvenue au deuxième caillou, c'est fermé. Allez, Allez, on on continue. va au point d'après. Allez, c'est parti pour la visite. Et comme à chaque fois, les visites en ville. Prends la Oko, c'est notre indispensable parce que c'est toujours pareil, c'est pas vraiment potable l'eau. Même s'il y a des filtres, quand même, des fois tu vois la tête du filtre, tu te dis bon, là j'imagine que quand même c'est bon, mais dans le doute, on la prend. Bon, et vu qu'il fait pas 18 degrés, un petit peu d'eau, ça fera pas de mal. Allez, direction. La vieille ville d'Alula. Cette semaine cap sur Alula, l'un des plus importants sites archéologiques d'Arabie Saoudite. Ancienne capitale des royaumes de Dadan et de Lian, cette cité date de plus de 2000 ans. Un lieu chargé d'histoire, témoin de grandes civilisations, fascinante à explorer pour comprendre l'Arabie pré-islamique avant les Nabatéens et les Romains. Wow. On l'a vu, Ah oui, c'est incroyable. elle est vraiment... Waouh. C'est magnifique là. Hein. Tous ces palmiers à perte de vue. Et puis avec ces falaises et tout, c'est beau. Hein. Ça te plaît, Alula? Oui, c'est tout fin les toits. Ouais, c'est beau, hein. C'est quoi que tu préfères, toi, ici? Alula, parce qu'il y a des cailloux qui ressemblent à des animaux. Et en plus, ça plaît aux enfants. C'est vraiment super bien restauré. Et alors, c'est comme le village qu'on a fait à Taïma dans la dernière vidéo. Tout est caché, c'est-à-dire que tu vois pas les fils électriques. Tout est caché avec de la jute. C'est vraiment magnifique. C'est restauré vraiment, je pense, comme c'était dans le temps. Moi, les portes en bois sont magnifiques. Tout est beau, hein. Tout est très beau. Mais ça donne envie, hein. Une Entrecôte. Clairement. Par contre, le café Bon, même de si Paris, c'est marqué pas- café de Paris, c'est pas fou, hein, mais ouais. Café de Marseille. Pastaga, on dit quoi. Bon, ben c'est pas du tourisme de masse, de grande masse, quoi. Hein. Rien n'est dénaturé, vraiment moi je suis Dans vraiment le- agréablement surprise parce que souvent dans les coins touristiques, eh bien t'as des barrières partout, ça dénature, c'est pas très beau. On est Et là, plus dans le vraiment, c'est- tourisme de luxe que dans le tourisme Oui. de masse. C'est vraiment très chouette. Ils ont mis par exemple le parking est très loin, enfin très loin du site et tu y vas en bus. Et du coup, t'as pas de voiture dans le site, quoi. pour 2-3 minutes en vrai. Par contre, ils te laissent pas repartir à pied, il faut que tu reprennes le bus. Interdit. Interdit. Du coup, c'est pas plus mal parce que le parking est caché et c'est vrai que quand tu montes en haut de la forteresse, t'as pas vue sur les voitures. Vraiment penser aux détails pour que ça soit, oui, c'est ça comme tu dis, du Tourisme de luxe, c'est pas mal. Et pourtant, tu nous connais, on Ouais, n'aime pas pas, ça, hein. on n'aime pas ça, mais là vraiment. Là, Alors ça va. après, il y avait personne. Voilà, on c'est est du allé quand tourisme, il faisait qui 45 ça degrés, passe. tout était fermé, et il y avait personne. C'est comme ça qu'on aime bien les choses quand même. Allez, et là, on va continuer, on va faire l'activité un peu luxueuse, on part à Saint-Tropez. Donc nous revoilà. C'est pas la même ambiance, hein, beaucoup plus de monde. Ah bah là il y a des gens, hein. On va se chercher une chicha ou quoi. On va aller observer. On va être bien là ou pas? Ouais. On passe la soirée ici, ça te dit toi? Ouais. Elephant Rock est un lieu où se retrouvent familles saoudiennes et voyageurs du monde. Ici, tout le monde se mélange et partage l'espace dans une atmosphère conviviale. Malgré ce que l'on peut entendre de l'extérieur,
les habitants sont ouverts et accueillants, même envers ceux qui viennent d'autres cultures ou modes de vie différents. Ces images en témoignent, un paradoxe fascinant entre les perceptions et la réalité, où le peuple saoudien se révèle curieux, tolérant et véritablement accueillant. Shukran. Bien dormi. C'était un peu tôt quand même, hein. On se lève pas tard en général, mais on se lève pas si tôt. On a raté On donc, arrive du à coup, l'attraction touristique le là. premier but, c'est effectivement l'endroit le plus touristique d'Arabie Saoudite. C'est là que tu vois que c'est pas du surtourisme, c'est tourisme de luxe, c'est que là tu as le Hospitality Center. Faut avoir le petit thé. Salam alaikum. Ouais, je crois qu'elle veut pas être Ah, non, parce que là on a les petites dates et le petit café. Santé, hein. Chine. Allez. Welcome to a journey through time. Aigra était une ville clé sur la route de l'encens, un carrefour qui reliait l'Arabie aux grandes cités romaines. Le royaume nabatéen prospérait et était fortement influencé par Rome. Dans les tombes de Aigra, on retrouve la tête de Méduse, un symbole romain utilisé comme talisman pour éloigner le mal. C'est ainsi que ce motif s'est répandu chez les Nabatéens. Et si certaines statues ici n'ont plus de tête, ce n'est pas le hasard. Les Romains coupaient souvent les têtes des statues pour effacer un personnage tombé en disgrâce ou pour le remplacer. Une manière de réécrire l'histoire pierre après pierre. Le tombeau le plus emblématique de Aigra, c'est celui qu'on appelle le château solitaire. Entièrement sculpté dans un bloc de grès isolé, sans doute un membre majeur de l'élite nabatéenne. Sa façade impressionnante est d'autant plus fascinante qu'elle est inachevée. On y retrouve aussi un détail unique, 4 colonnes nabatéennes au lieu de 2 habituelles. Comme toujours chez les Nabatéens, la tombe a été creusée du haut vers le bas. Au pied du monument, les escaliers, taillés dans la roche, sont les traces laissées par les artisans utilisés pour façonner ce géant de pierre. Majestueux, inachevé, solitaire, une œuvre qui résume à elle seule le génie nabatéen. Bon, cette petite montagne, elle est un peu particulière. Elle est assez récente en fait, ils l'ont redécouvert récemment. Il y a 10 ans, quoi. Il y a 10 ans. En fait, il y avait une dune qui venait jusque-là. Il y a eu des grosses pluies, la pluie, le vent, et ça a enlevé tout le sable. Et donc, ils ont découvert ces tombes et ils ont découvert 80 corps, assez bien conservés. Ça veut dire que peut-être il y a d'autres endroits où ils vont découvrir encore des tombes. Ouais, sous le sable, quoi. C'est incroyable, hein. Il y a 10 ans. Hein. Donc, c'est vraiment incroyable, quoi. J'imagine les mecs qui ont vu ça du jour au lendemain, qui devaient connaître le site par cœur et qui sont arrivés là. Oh putain, il n'y a plus de sable, il y a des tombes. Allez, on te laisse là, toi? Non. Au revoir. Voilà, les Saoudiens, quoi, toujours gentils, quoi. T'es en stress, toi? Ben, j'espère qu'il fait juste le tour du parking et puis c'est bon. Hein. Mais oui. Moi, j'espère qu'il la prend un peu plus longtemps, non? Non. Hyper bien. Allez, au suivant. Allez, on va essayer de se faire refouler du prochain endroit touristique, C'est qui n'est vrai. pas vraiment touristique, mais... Déjà, c'était super sympa. Franchement, moi, j'ai beaucoup aimé, même si c'était avec un bus, même s'il y avait d'autres touristes. C'était pas blindé. On a appris vraiment plein de choses. Mais la prochaine, j'en suis beaucoup moins convaincue. Ça fonctionne pas comme les autres trucs. Il faut réserver dans des restaurants. Certains annulent pour justement pouvoir voir ce fameux monument. Bref, on va se faire virer du prochain site, quoi. C'est possible. On le tente.
pas été refoulé. C'est vrai que c'est pas simple pour aller voir ce site parce que c'est, je crois, il y a des restaurants très luxueux, il faut réserver. Et en fait, leur application ne marche pas pour réserver. Et donc, c'est un petit peu ça qui nous a sauvés. Donc, il a dit, allez, ok, vous pouvez passer, vous allez faire une photo. Il a bien compris qu'on voulait juste aller. Bah oui, voilà, il a très bien compris voilà, qu'on voulait juste voir. Et alors, j'en connais un qui est content. Je voulais vraiment voir ce monument, donc on t'embarque pour voir Maraya. C'est un truc de fou, non, quand même? Ouais, on me voit. Elle est grande cette glace, hein? Elle est grande, hein, cette glace. Elle est grande, ouais. Incroyable hein, comme bâtiment, hein. Parce que c'est vraiment, ça se fond, c'est énorme, hein. C'est vraiment énorme et ça se fond dans le décor quoi. Tu te fais toujours une image des lieux comme ça et c'est complètement à l'opposé parce que je pensais que c'était beaucoup plus petit, c'est immense. C'est vraiment immense et c'est très très beau. J'en reviens pas comme c'est fort quand même. Il n'y a pas d'enfants qui viennent mettre leurs doigts partout là, hein. Hop là et là, incroyable le passage là. Bon et maintenant, on va manger? On va manger. À table. Mais j'ai faim quand même. Du coup on va dans notre cantine quoi, c'est ça? Le petit restaurant pakistanais où il y a les travailleurs Alors, qui viennent manger ici c'est quoi. quand même un peu gras, hein. Ouais mais c'était très bon. Mais c'était très bon. En vrai on est déjà venu manger ici, ça coûte pas grand chose et c'est les gens qui travaillent qui viennent manger ici et ça c'est un bon signe quand même. C'est ouvert. Et surtout c'est ouvert ouais. Choukran hein. En plus ils sont rapides. Allez, et ben bon appétit. Et là on va se régaler. Ah ouais. Beau ça hein. Pakistanais, un jour hein. Inch'Allah. Bon combien on s'est fait enfermer hein. Et là on était en train de se dire quand même que le Pakistan, ils savent faire à manger hein. C'est pas indien, ça se rapproche. Il y a beaucoup d'épices, il y a beaucoup de goût. J'ai l'impression que sur ce voyage on a contourné tous les trucs où ils savaient faire à manger quoi. On nous a arrêté à la Mongolie alors qu'après il y avait la Chine, les mecs qui savaient faire à manger. Et aller jusqu'à l'Afghanistan, on mangeait encore que du riz et de l'autre côté c'était le Pakistan, c'était que des trucs comme ça. On se serait régalé. Et voilà, et là on retrouve enfin un pays où ça mange et où on retrouve des bons restaurants. C'est vrai qu'on a contourné tous les pays où ils cultivent un petit peu Ouais. et où du coup bah, forcément ils cuisinent quoi. Mais alors, la cuisine pakistanaise, t'en penses quoi? Ça a du goût hein par contre hein. C'est Ouais ça c'est bon, hein, on dirait le top ça. Excellent. Bon allez, on a bien mangé. Alula, c'est fini. Et maintenant, direction la nature, de retour dans la nature. Fin de la partie touristique, on repart en pleine nature pour explorer et découvrir des paysages encore incroyables. Une belle petite curiosité, non? Waouh. Oh, on va se planter. Je m'arrête pas, je m'arrête pas, je m'arrête pas. T'arrêtes pas. Elle est impressionnante celle-là, non? C'est un délire là, non? Nous voilà sous l'arche. Ça te rassure toi, je suis sûr, non? Notre cellule est prête. Ah, merci. Bonne sieste hein, sur la planète Tatooine. Il faut dire qu'on s'est réveillé un peu tôt, alors j'ai un peu le mal de tête. Alors j'ai À dit- peine. Hein. Puis eux, il faut à peine du bruit encore. Hein. Ils sont toujours là. Hein. Allez, bonne sieste.
alors toi? Hein? Ouais. Ah bon. Au revoir le château. Cher, on a des invités. Il va falloir sortir de votre cellule. Ils sont là. C'est le quad de ce matin, ça? Ouais. T'as réussi à avoir une glace dans le désert, toi? C'est qui te l'a amené? C'est Abdullah qui te l'a amené? Ouais. Toi aussi, t'as eu une glace dans le désert? Oui. C'est pas mal ça, non? Mais quand même des rencontres incroyables. C'est pas chez nous qu'on rencontrerait des gens dans le désert. Voilà, hein, on est pas trop mal là, non? Très très bien, franchement, je pense que ça va être le remède pour mon mal de tête. Ça va être pas trop mal, hein? Oh, si, elle est trop belle. Mais non, ça doit être... Tu vas chercher quoi, toi? Ouais. Tu vas comment? En quad. C'est cool ça, non? En quad. Tu as laissé ton bébé partir en quad. Voilà. C'est que le début. Alors, je sais pas à vous les mamans comment vous le vivez, mais moi je le vis très mal dès que je ne le vois plus. Et les papas, moi je le vis plutôt bien. Ça fait moins de bruit, c'est plus calme, elle a noté l'heure, position GPS et tout quoi. I think this nothing. Ah, c'est pas bon. Yeah. This not good. This nice. On va se régaler ou pas? Tu apprends à nous faire un poulet arabique? Ouais. Barbecue. What is it, this? Curcuma? Toi aussi tu apprends? Yeah. Et mix, on dit. Ah, et 19 heures. Ah. Elle fait ça bien, hein? I will do something here. On récupère encore des idées là, non? Bah oui. Ou des bonnes idées en plus, hein? Ça va. Ça a pas l'air mauvais tout ça, hein? C'est sûr que quoi? Se régaler. Ah ouais, là, c'est sûr, hein? Demain matin, on aura le déjeuner à volonté. Carrément, t'as cru qu'on était à l'hôtel, toi? Papillote surprise, là. Celle-là, elle est belle. Wow, the smell is good, hein? Wow. Wow, wow, wow. Bon, alors là, Okay, thank you. Wow. Have one. This not good. This nice. salam alaikum. Good morning. Yes. You sleep very well. Yes. And you? Yeah? Yes. Normal. Petit feu du matin. Pas trop mal là. Et bonjour. T'as bien dormi? Il fait pas très chaud ce matin. On a le petit feu là-bas. We will make breakfast to my guest from France. Welcome Saudi Arabia. Choukran. Afwan. T'as régalé ou pas toi? Okay, thank you. Bye. Okay, goodbye. See you. Everything was perfect. Thank you. Thank you. Thank you for everything. Okay, thank you. Bye bye. Bye. Ah, salam. Cette belle rencontre rappelle combien il est important de regarder au-delà des clichés. En Arabie Saoudite, même si l'on entend parfois des choses négatives, les personnes que l'on croise au quotidien sont accueillantes, ouvertes et curieuses des autres cultures. Un peuple aimable, serviable, heureux de partager son quotidien et de faire découvrir leur pays. La réalité du terrain montre qu'au-delà des idées reçues, il y a surtout des humains chaleureux et tolérants.
On arrive au Colorado d'Arabie Saoudite quoi. Eux ils ont pas fait l'énorme marketing qu'ils ont fait les Américains, mais franchement je pense que les Américains ils peuvent s'accrocher. Parce que là on commence à arriver dans une zone et c'est que le début qui va être juste incroyable. Bon, nous voilà dans un endroit extraordinaire. Colorado saoudien, en tout cas. Ça a l'air incroyable. On va se faire un petit repas à l'intérieur de ce Colorado et on va en profiter pour observer ces formations rocheuses qui sont quand même très très belles. C'est incroyable. Mais c'est quoi qu'on a pour l'apéro, Poulette? Popcorn. C'est à quoi? C'est popcorn au beurre. Popcorn au beurre, mais pour de vrai, hein? Fais voir le paquet. Popcorn, butter flavor, hein. Ça veut dire saveur beurre quoi. Franchement, moi j'adore le beurre, hein. Mais les popcorn au beurre, vraiment, je valide pas du tout. C'est pas du beurre de chez les Bretons quoi. Hein, les Bretons, on sait qu'il pleut chez vous, mais on aime bien aussi votre beurre. Et là, ils ont pas mis votre beurre dans le popcorn. Non, non, c'est pas bon. L'endroit est bien, mais il passe au soleil. Hein. Et là, il commence à faire Un peu plus chaud. un peu plus chaud. On cherche un autre endroit. On cherche un autre endroit. Yallah. Faut un peu plus d'élan. C'est raté pour cette fois. Allez, On va marcher, ça va ralentir. Il y a quand même c'est beaucoup, parti. beaucoup de sable. Ouh punaise, ouh punaise, ouh punaise. Wow. Oh, c'est beau. Waouh. Et on continue. Là, c'est total impro dans la piste du Colorado qui n'existe pas. Franchement, c'est incroyable. Mais, C'est juste trop beau. Mais c'est justement parce qu'elle n'est pas connue Allez, qu'elle c'est est parti. magnifique. On est entouré de ces montagnes un petit peu rouges avec ce sable, pareil dans les mêmes tons. Orange, tu dis? Orange. C'est trop beau là. Incroyable. Et il n'y a personne. C'est vrai que dans toutes ces pistes, l'avantage principal de l'Arabie Saoudite, c'est vraiment que tu peux aller partout. Alors je sais pas si tu te rends bien compte. On peut aller mais partout. Est-ce qu'on peut ressortir de partout? Ça va être la question qui on essaye vraiment dans ce road trip, depuis le début de ce road trip, on a vraiment essayé de faire un maximum de pistes. J'ai pas l'impression que ce soit le cas de tous les gens qu'on croise à chaque fois. Et c'est vrai qu'en généralement, les gens qu'on croise, ils
ils font plutôt d'un point à Overlander à un point à Overlander à un point à Overlander sans forcément passer par des pistes et même les 4x4. Donc Claire et Edouard, c'est pas vous, ça va. Non, mais à chacun son voyage, à chacun ce qu'il aime, à chacun voilà. Mais c'est vrai que si tu aimes les paysages et que tu as le véhicule pour, Incroyable devant, là. si tu aimes les paysages naturels et si tu aimes le off-road, n'hésite pas, on est en train de te préparer nos traces et du coup tu pourras les avoir. Et regarde, Voilà, franchement, en vrai, c'est incroyable cet endroit-là. tout ça pour te dire que ces traces-là et ces points ne sont absolument pas sur iOverlander et tu ne peux pas forcément les retrouver non plus sur Wikiloc. On a énormément de pistes qu'on a cherchées par nous-mêmes, qu'on est allé explorer et qui sont des pépites. Donc j'espère que tu seras au rendez-vous quand on pourra sortir nos traces. On est à plat. Vous convient cet arbre? Oui, très joli. Alors c'est parfait. T'es bien là-dedans? Ah, voilà, t'es bien là? Non, t'as pas l'air bien toi. Hein. Les abris naturels, ce caillou là, qui est tombé de dessus quoi, hein. Boum. Du coup la planque est pas mal, mais on dirait qu'il y en a, ils ont kiffé venir là. En tout cas c'est à l'abri du vent. Bref, moi je cherche du bois pour le barbecue. Ouais, là ça part en mode réparation des ustensiles. Ça casse la tête ou quoi? Bah non, mais c'est juste que la soudure c'est encore cassée. On se demande pourquoi on a pris 2 caisses de jouets. Voilà, fallait prendre des outils de merde et puis Voilà. comme ça il le répare. Et à ça, après tu répares ça, tu démontes ça, c'est ça? Ouais. T'as l'air heureux. Allez. Et là, on s'inspire des derniers bivouacs avec Abdullah. On va refaire un peu le même genre. Vas-y, enlève-moi le dernier bout de bois là et on envoie ça. Sauf que nous, on va le faire avec des pattes. Allez, à table. Par contre, j'ai besoin d'aide. Elle est bien cette grille, mais j'ai besoin d'aide. Un capsa, mais aux pattes quoi, un paella-psa. On va dire. Mais bon appétit. Bon app. Bon allez. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Nous, on a été très agréablement surpris des lieux touristiques qu'il y a en Arabie Saoudite. Ouais, les rencontres qu'on a fait aussi. Et des rencontres exceptionnelles. C'est vrai que c'était la vidéo des rencontres parce qu'on a fait pas mal de rencontres et c'était des rencontres qui nous ont Génial. énormément apporté et énormément appris. Voilà. Donc on est vraiment content et j'espère que toi aussi, de l'autre côté de l'écran, tu es content d'avoir pu visionner cette vidéo. Voilà. En tout cas, On te laisse dans ce wadi qui promet d'être merveilleux et on n'a pas encore vu le côté touristique. Le côté touristique, ce sera pour la semaine prochaine et ça s'annonce grandiose. Ce qu'on a vu, c'est rien pour l'instant. Donc, voilà, donc j'espère que tu seras au rendez-vous la semaine prochaine pour Wadi découvrir le Wadi d'Issa. voilà. Allez, Allez, bye à la bye. semaine prochaine.